177 000 €. Qu'est-ce qu'ils font? Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Non. OK. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 1er mai 2023. OK? Mieux là? Oui. Parfait. Je vais prendre les présences. Ils sont présents M. Denis Lavigne. Présent. M. Pierre Lapelle. Présent. M. Nicolas Couvrel. Présent. Mme Mariette Damour. Présent. Mme Ghislaine Tessier. Présent. Mme Danielle Delange. Présent. Parfait. Je formule que le quorum va présider la séance extraordinaire du 1er mai 2023. On est accompagné de la directrice générale, Mme Lise Lavigne, qui est également greffière trésorière qui est présente. OK. Point 1, ouverture de la séance. Ayant constaté que les avis de convocation de la séance extraordinaire ont été signés à tous les membres du Conseil conformément aux dispositions des articles 152, 153 et 156 du Code municipal du Québec, RLRQC 27.1 et conformément aux articles 133 et 134 du Code de procédure civile RLRQC 25.01. Parfait. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Juste une question, M. le maire. Oui. Point 2, est-ce qu'on peut rajouter une période de questions avant de passer au point 3? Le point 3 de la deuxième période de questions, le mandat du conseil de le point 4. Si on pourrait poser des questions juste avant, si ça le gagne du mot, pas de transparence, ça serait le point de pouvoir poser des questions avant et poser des questions après. Non. Oui. Vous ne pouvez pas? Non. OK. Parce que des points sont retirés. Ah. C'est bon. Adoption de l'ordre du jour. Quoi? Point 2. Ceux qui proposent sont. On va retirer le. OK. Adoption de l'ordre du jour. On va retirer le point 3, mandat mini-conseil, et le point 6, mandat service professionnel organisme retiré. Et que propose l'ordre du jour tel que présenté. On entend très mal. Peut-être plus parler sur le micro, mais on va mieux. Bon? Qui propose l'ordre du jour tel que présenté? Propose. Proposé par M. Nicolas Couvrel, appuyé par M. Pierre Lapelle. Mais vous savez que tout le monde est ici pour le point 3, vous l'enlevez. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc vous avez pas le droit. Tout le monde, puis vous changez l'ordre du jour quand tout le monde est ici. Parce que tout le monde est ici pour le point 3, vous le savez, on est venu pour ça. On l'a retiré parce que. Hey, ceux qui sont pour le point 3, ici, levez-vous. On l'a retiré parce qu'on n'a pas eu la décision de la ministre. Fait qu'on ne peut pas répondre quelque chose qu'on ne sait pas. Vendredi, vous saviez? Vendredi, vous n'aviez pas de réponse non plus, je pense. Est-ce que, M. le maire, je peux me permettre, s'il vous plaît? Oui. Je vais me tourner vers la salle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Leroux. Je suis résident de Saint-Placide. J'apprécie que tout le monde soit ici. La problématique, c'est si on ne suit pas un décorum d'une réunion. Une
Une réunion démocratique ne peut pas avoir lieu. Une assemblée peut demander, mais c'est normalement au conseil d'administration, au conseil municipal de décider. Les points restent qu'on peut poser des questions. Ça serait apprécié que notre municipalité reste respectueuse de l'ordre qui est d'une démocratie. La démocratie, c'est pas seulement de s'injurier ou de trouver que les choses ne sont pas à notre goût. Il est difficile de trouver des gens qui veulent bien se présenter et se prononcer. Le conseil le fait, probablement pas comme on le veut. Même moi, je suis déçu. Mais c'est pas en voulant interrompre une procédure de réunion qu'on va régler le problème qu'on a actuellement. Parce que notre Saint-Placide ne va pas bien. Mais on doit le faire ensemble pour réussir à arriver à une conclusion qui va être positive pour tout le monde. Et ça se fera pas. Ça se fera pas rapidement ni simplement. Mais s'il vous plaît, on respecte le décorum. Merci. Je peux poser une question? J'appuie M. Leroux. Moi, si je peux dire, M. Leroux, le seul problème que je vois là-dedans, puis je trouve ça correct ce que vous dites, c'est juste que je suis d'accord qu'il faut faire ça tout le monde ensemble, mais j'ai très très peur que plusieurs personnes sur le conseil essayent justement de faire ça sans nous. Voilà. Ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y en a quelques-uns qui sont OK, engagés. si on n'est pas capable de s'entendre, là, si je ne suis pas capable de faire ma séance de conseil comme je vais le faire, je vais l'arrêter très là. C'est ça? C'est pas compliqué. Je vais faire la séance de conseil, je vais avoir une période de questions enfin pour les points, c'est tout. Ça finit là. Les questions, vu que cette séance extraordinaire, on fait poser sur les points de l'ordre du jour. That's it, that's all. Compliqué. Si vous ne voulez pas ça, c'est correct. Si vous ne voulez pas de l'autre, on arrête ça là, très là. Si vous me permettez, moi j'ai au point 3 un point extrêmement important. On a décidé d'engager un directeur du service d'incendie. Ça fait 6 mois que je n'ai pas de directeur. C'est pas le décorum, ça. Là, j'en ai un qui est qualifié. J'aimerais que vous me donniez la permission de faire mon point. Non, on veut pas le point, on veut faire la réunion comme on doit la faire. C'est tout. Il y a des gens civilisés, on peut la faire. Voyons donc. Oui, mais vous n'êtes pas supposé. Monsieur Laviolette, si vous me permettez, j'ai peut-être une suggestion. Allez-y. Le point d'adoption de l'ordre du jour. Oui. Je pense qu'on pourrait faire, en fait, je pense que dans le code municipal, c'est permis, c'est écrit, qu'au lieu de faire une adoption d'ordre du jour, qu'on fasse une adoption ou un projet d'ordre du jour qui soit soumis, puis à ce moment-là, les personnes qui sont visées dans la salle peuvent peut-être dire quelque chose, puis que vous puissiez changer, ou que vous puissiez respecter la population qui est en déplacement, qui vient vous voir. Les gens, je comprends qu'ils sont ici pour poser des questions. On n'a pas les réponses adéquates. On n'a pas encore la réponse de la ministre. On ne sait pas. On a juste le rapport d'enquête, je dois le déposer à séance de conseil ordinaire, qui est le 16 mai. C'est là que je vais le déposer. Ça ne sera pas à soir, puis il n'y aura pas de question là-dessus à soir. Là. Pas ça, là. C'est pas ça, Non, il va être trop content. Je comprends, je pense que vous avez raison selon le code municipal. Je pense que vous avez raison. Mais en fait, je pense que vous êtes un homme qui avait du bon sens, et vous voyez les personnes qui sont en avant. Mais enfin, c'est tout. Merci. Parfait. Point 4. Point 3. Mandat de petit conseil retiré. Parfait. OK. Point 4 avec M. Pierre Lapelle, embauche directeur de l'incendie. Bonsoir, merci de embauche du secrétaire des incendies.
Alex Morissette, capitaine du service d'incendie de la ville de Laval, a assisté à la rencontre des candidats pour ce poste. Il a conseillé le comité de sélection formé de la conseillère municipale, présidente du comité des ressources humaines, Mme Ghislaine Tessier, du conseiller municipal et responsable du comité de sécurité publique, moi-même, Pierre Lefebvre, du maire, M. Daniel Laviolette, et de la directrice générale et graphière trésorière, Mme Lise Levé. Le comité de sélection recommande à la municipalité de Saint-Placide d'embaucher et de promouvoir M. Alexandre Philippeau, lieutenant, au poste de directeur des incendies. Je propose d'embaucher et de promouvoir M. Alexandre Philippeau, lieutenant, au poste de directeur des incendies, selon les termes et conditions reliées à l'emploi à la date d'entrée en fonction. Il est de plus résolu que le maire ou le maire suppléant et la directrice générale et graphière trésorière soient autorisés à signer le contrat de travail au nom de la municipalité de Saint-Placide. Merci. Parfait. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par M. Denis Lavigne. Point 5. Mandat service professionnel, loisirs, culture et communication avec Mme Danielle Banane. On peut pas. À la fin, je suis à la période de questions. Sérieux, les minaises avec le micro. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous me voyez? Restez debout. Alors, il s'agit de l'engagement d'une personne pour le poste de loisirs, culture et communication. Considérant que le poste de coordonnateur des loisirs, culture et communication est vacant et que la municipalité éprouve un besoin de soutien administratif, considérant que les activités administratives doivent se poursuivre afin d'offrir un service aux citoyens, considérant que Mme Julie Pomainville peut apporter un soutien administratif à la municipalité en fonction des besoins qui pourront être adaptés au fur et à mesure. Donc, je propose d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à recourir au service de Mme Julie Pomainville, consultante en fonction des besoins qui pourront être adaptés au fur et à mesure au coût de 40 $ de l'heure. D'autoriser le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document donnant effet à l'ordonnance et à payer toutes les sommes en lien avec On n'a pas compris. Commence au point 2. Oui, c'est un engagement contractuel. Proposé par Mme Danielle Banane, appuyé par M. Pierre Lapelle. Point 6 est retiré. Parce que le candidat qui avait posé sa candidature s'est retiré. À cause de quoi? Fait qu'on ne peut pas poser des questions pour la première fois. Point 7, période de questions sur l'ordre du jour, s'il vous plaît. On n'entend pas. Non, j'ai pas de micro, j'avais dit de régler le problème de microphone. Non, regardez comme l'autre. T'as compris ce que je veux dire? Vous avez tous compris? On n'entend rien, c'est tout le temps coupé, la moitié de sa phrase, on n'a pas compris. Fait que régler ce problème-là, on va avoir des bonnes assemblées. Merci, monsieur. Le micro.
Poirier. Je vais juste faire un essai. Si je parle comme ça, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Vous nommez, madame? Oui, Mme Rabi, s'il vous plaît, sur la terre. Concernant le mandat service professionnel, loisirs, culture et communication, qui a été accordé à une personne à 40 $ de l'heure, est-ce que c'est possible de savoir jusqu'à quel montant est-ce que le conseil municipal est d'accord pour aller pour faire ce travail? Parce que si c'est à l'heure, ça veut dire que ça peut être un nombre infini d'heures. Et à Saint-Placide, c'est sûr qu'on a besoin de ce travail-là, mais on a aussi besoin de beaucoup d'autres choses. Donc, je me demandais, jusqu'à concurrence de combien d'argent est-ce que le conseil municipal va aller pour voir à ce poste? C'est une bande d'or, ça veut dire qu'il n'y a pas de répondre. C'est une bande d'or qui va utiliser. C'est une bande d'or. On comprend rien. Moyenne de 20 heures semaine, elle va être ici une journée semaine, jusqu'à temps qu'on compte le poste. C'est une moyenne de 20 heures semaine pendant jusqu'à temps qu'on présentement, on a quelqu'un de communication à l'externe. Présentement, on a quelqu'un de communication à l'externe. Désolée, madame, j'aime pas ça, moi non plus. Donc, il n'y a pas de maximum. Alors, ça veut dire que ça peut aller toute l'année. Jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un. Mais on va espérer. Ça, c'est fini. C'est 2080 heures dans une année, c'est 40 heures par semaine. Donc le pire qui peut arriver, c'est 40 heures fois 2080, sauf que Mme Lavigne vous a dit que cette malade-là n'est pas disponible toute la semaine. Donc, c'est sûr, monsieur, que ça ne me dépassera pas la facture d'avocat. J'arrive au niveau avec une attitude positive. oui. J'aimerais la même chose Okay. de l'élu, probablement l'élu de mon district. Je ne sais pas. Vous savez, mais voyez-vous. Peut-être que Madame Damour pourrait répondre. En fait, ce n'est pas important, mais l'attitude est importante. Merci beaucoup. Je comprends, mais on n'a pas de micro, Mme Rami. La madame a demandé combien d'heures on pouvait faire. Donc, en théorie, une personne, c'est 2080 heures. OK, c'est 40 heures par semaine. Le maximum que ça peut, c'est 83 000 $. J'ai fait le calcul. Voilà. Vous avez la réponse. La personne n'est pas disponible. C'est ce que je voulais savoir. Parfait, merci, Mme Rami. On n'entend rien. Mon nom est Justin Lamont, je m'adresse à M. Laperle. Tantôt, on dit qu'on a engagé un chef pompier. Le conseil a tout approuvé, mais on a-tu parlé de salaire ou combien il va gagner par année? Le contrat de travail reste à être entériné. Sauf que c'est à faire. C'est un contrat. Est-ce que vous entendez? C'est un contrat de travail de 16 heures par semaine, à une moyenne de 40 heures par semaine, 40 $ de l'heure. On continue la même chose qu'on avait avant. Bonsoir tout le monde, mon nom est Sébastien Poirier, résident de Saint-Placide depuis 15 ans. Je vais vous poser une question par rapport à l'ordre du jour. On voit qu'il y a des difficultés à trouver et à embaucher des employés. Ces jours-ci, vous êtes obligé d'engager des firmes privées qui vont, d'après moi, coûter plus cher qu'un employé. On verra avec le temps, on ne peut pas le présumer, j'imagine, maintenant. Donc, est-ce que vous croyez que la difficulté d'embaucher des employés a un lien avec le rapport d'enquête qui est sorti la semaine dernière? C'est bon. C'est sûr que là, quand un employé qui regarde pour venir travailler à Saint-Placide, et que peut-être on va être mis sous tutelle, ça ne tente pas. Ça, c'est clair. OK? Est-ce que
Je ne sais pas. C'est du cas par cas. Un autre employé, peut-être qu'il ne sera pas contre. Je ne sais pas. Mais en ce moment, on échappe un employé à cause de ça. Parfait, merci, c'est ça. C'est une démonstration qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, à ce sujet-là, au niveau de la tutelle, ce qu'on comprend, c'est que vous l'avez contesté. On l'a vu dans les médias, on l'a vu dans un communiqué de presse. J'ai 354 citoyens qui ont signé une pétition qui a été mise sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. J'aimerais vous la déposer, juste pour que vous ajoutez ça dans votre réflexion par rapport à la contestation au niveau de la tutelle, au niveau du gouvernement, suite à une enquête accablante. C'est le moins qu'on peut se dire. Je vous dépose la pétition. Merci beaucoup. Concernant les employés qui sont partis, j'ai fait une liste des départs. Okay? Donc en 2019, il y a eu 4 départs d'employés. Okay? Donc ça n'a rien à voir avec Mme Lavigne, ça n'a rien à voir avec les employés qui étaient là. En 2020, il y a eu 6 départs. En 2021, il y a eu 4 départs. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous préciser pour quel motif chacun des départs? Merci. Ouais. Alors, je ne sais pas si... C'est confidentiel. Je peux malheureusement pas... C'est comme incomplet, un peu comme information, mais un peu biaisé. Merci. Monsieur Poirier, que m'avait remis la pétition, dites-moi comment une personne de Toronto peut se prononcer là-dessus ou un autre d'Edmonton. Je peux répondre à votre question, M. Ottawa. Personnellement, moi, j'ai mis une petite pétition en ligne avec des informations que je jugeais correctes. Ensuite, on est en 2023, les pétitions sont sur Internet. Je ne peux pas empêcher quelqu'un de Toronto de la signer. Si vous voulez, vous ferez le calcul. Il y a peut-être 85-90% que c'est des gens qui viennent de Saint-Placide. En quelques jours, je trouve que c'est une bonne partie de la population. Moi, ce que j'ai lu par rapport aux pétitions, je me suis informé, c'est qu'une municipalité qui a eu aux dernières élections 51% de taux de votation, on calcule généralement le tiers de ce 51%-là pour juger qu'une pétition est valable et bonne pour dire que la majorité des citoyens. Donc, nous, on a dépassé le tiers des 51%. Une personne sur 3 là-dessus qui ne sont pas de Saint-Placide. On en jasé, puis il y a une... C'est tout à fait faux, ça. C'est tout à fait faux. On les voyait les noms. Je veux dire quelque chose aussi, là, ça c'est une erreur technologique. Là, quand les gens remplissent automatiquement leur adresse IP, moi ça donnait Saint-Eustache. Ça me donnait Sainte-Thérèse. Il y en a que ça donnait Sainte-Thérèse. Je ne pouvais pas le changer. Donc, ça c'est des trucs technologiques. Si vous voulez, je peux demander à chacun des citoyens de mettre la bonne ville. Puis au pire, allez, monsieur Laviolette, s'il y a 100 personnes de Saint-Placide qui sont contre vous, allez-vous les écouter? À la limite, s'il y avait 2 personnes, 2 citoyens qui ne sont pas d'accord, allez-vous les écouter? Oui, mais là, il en manque 600. Il y a des enfants, il y a des adultes. Il y a une chose aussi que je voudrais dire par rapport au commentaire qui a été fait sur la tutelle. Donc, ce qui a été demandé pour l'instant, c'est une tutelle partielle concernant les ressources humaines. Okay? Ça, c'est une chose. Et puis, pour ma part, je laisse les autres conseillers répondre. Pour ma part, je ne suis pas en désaccord que quelqu'un du gouvernement vienne voir ce que l'on a fait, parce qu'il faut regarder la photo quand on est arrivé, puis il faut regarder la photo aujourd'hui, pour voir ce qui s'est passé entre les deux. Okay? Donc ça, c'est important, et là, j'ai perdu mon propos. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que la tutelle qui vient ici, on n'en a pas. Enfin, moi, j'ai pas de problème. Là où j'ai un problème, c'est quand je lis le rapport qui a été écrit, là, j'ai un problème. Parce que de dire qu'on a dilapidé les fonds publics de Saint-Placide, c'est pas vrai. Tous qu'on est ici, là, que ce soit n'importe qui, même les dissidents, sont tous impliqués dans le village de Saint-Placide. Tous ont fait du bénévolat à Saint-Placide. J'ai jamais rien demandé, j'ai même pas demandé un crayon. Alors qu'on me dise qu'on dilapide les fonds de Saint-Placide, je peux pas l'admettre. Et ça, je suis pas d'accord avec le rapport d'enquête. Par contre, oui, s'il faut quelqu'un
qui viennent en avant pour regarder les comptes, pour regarder ce que vous voulez, j'en ai pas de problème. Je suis à l'aise avec ce que j'ai fait, à ce que j'ai signé, à ce que j'ai voté. Mais monsieur le maire n'est pas à l'aise, mais son communiqué. Non, il n'est pas à l'aise. Dans ce cas-là, c'est Monsieur Denis Lavigne non plus. Non. Et moi, je ne crois pas. Moi non plus. Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est dit la paix. Comment? Monsieur Lagier. Monsieur Lagier. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Pierre-Marie Lagier, j'habite au chemin des Outards. Ça fait exactement 20 ans que je suis citoyen de Saint-Placide. Puisqu'on aborde de toute façon, semble-t-il, cette question, j'aimerais intervenir en posant moi aussi la question. Est-ce que quelqu'un de la municipalité peut me confirmer que les coûts de réintégration et d'indemnisation d'un DG à la ville de la Chute a coûté la modique somme de 1 319 966,67 centimes. C'est quoi le rapport? Ça, c'est monsieur Lavigne. Le rapport, c'est qu'il faut indemniser. Alors, je ne sais pas si quelqu'un sait lire le rapport du conseil non, il y a juste vous dans la municipalité qui est capable de faire ça. Bravo. Alors, dans le comité, voyons, dans le rapport de la commission municipale du Québec, nulle part il est inscrit qu'il faut revenir sur la décision antérieure. Nulle part. Donc, on est pris avec la décision du tribunal administratif du travail. Ça a été réglé en cours. C'est confidentiel, monsieur Lagier. Bon, écoutez, c'est ça que les gens savent pas lire. Non, c'est con. Donc c'est faux, il y a bien eu une décision du tribunal du travail. Elle convient peut-être pas, je l'entends, je comprends et j'admets qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les conclusions, mais il y en a eu une. Est-ce que ça convient? Ça convient pas? Mais vous avez endossé cet argent-là, par exemple. Comment? Vous avez endossé cet argent-là à libérer à cette dame. Attendez, madame, juste pour poser madame Paquette, poser la question après. Bonjour, on s'est parlé il y a 2 semaines environ. Je vais reposer un peu la même question parce que, tu sais, moi, l'argent, tout ça m'importe un peu. Moi, ce qui m'importe, c'est les gens. Puis moi, ce que je constate, c'est que les gens qui travaillent ici, ben, c'est mes amis, parce que je travaillais ici, moi aussi, avant qu'il arrive plein de situations. Puis les gens sont pas bien. Ils sont pas bien. Puis ça me touche. Puis là, j'entends ce soir que vous engagez encore quelqu'un d'autre qui va sûrement vivre la même chose que tous les gens qui travaillent ici. Puis je vous l'ai demandé, hein, vous m'avez regardé droit dans les yeux en disant qu'il n'y avait pas de problème à Saint-Placide. Moi, j'ai vu ce rapport-là le soir à 11h, j'ai pas dormi la nuit, en constatant que c'était plus pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Puis on ne parlera pas de ça. Moi, j'aimerais vous entendre, monsieur, sur qu'est-ce que vous faites. Parce que oui, il y en avait des situations difficiles, mais qu'est-ce que vous faites maintenant quand vous sachez, là, vous voyez, là, les gens, ils partent. Les employés ne restent pas, là. On s'entend, mais là, il faut mettre des choses d'avant. On ne peut pas juste dire, ben mon Dieu, on est des victimes. Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin des employés? Parce que ça a un impact aussi sur tous les citoyens de Saint-Placide. Parce que c'est le service qui est touché. Puis on est tout un petit village ici, on est toute une communauté, tout le monde se parle. Moi, je veux vous entendre, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vos employés? Madame Paquette, il y a juste une personne que j'ai congédiée ici. Les autres sont partis de leur propre gré. J'ai lu des idées, je ne peux pas la garder. Elle est partie depuis peut-être. Fait que vous me répétez encore la même affaire que vous m'avez répétée. L'autre madame qui est partie il y a 2 semaines parce qu'elle avait un bébé. C'est pas d'eux qu'on parle, vous savez très bien ce que je veux dire. Tu sais, puis, OK, mais on prend soin de nos employés dans toutes les entreprises. Je travaille dans un organisme, j'ai des employés qui partent, je me pose des questions, je fais des formations, puis je mets des choses en place. À la municipalité de Saint-Placide, il n'y en a pas de ça. Jamais. Jamais. Je veux vous entendre. Qu'est-ce que vous êtes là? Vous engagez un nouvel employé, il va-tu partir? Comme les 4 inspecteurs qu'on a eus, ils vont-tu partir?
C'est pas normal qu'il y ait un roulement comme ça. Il faut en prendre soin de nos gens, parce que la municipalité, c'est pas juste vous, c'est tous les employés, puis c'est tous les citoyens. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça change? Non. Pour changer ça, on ne change pas ça du jour au lendemain. OK? J'ai demandé à M. le maire si je pouvais répondre à la question. C'est à lui que la question. Je comprends, M. le maire, est-ce que je peux répondre à la question? Merci. On aimerait ça entendre lui. Ben, c'est parce que c'est lui qui nous dit communiquer comme quoi qui ne se sent pas concerné par ce qui se passe. Concernant les ressources humaines, OK? Vous avez raison qu'il y avait un problème de ressources humaines à Saint-Placide, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Ce qu'on a mis en place, un comité de ressources humaines, où on discute des problèmes de ressources humaines, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour les nouveaux employés, on s'est mis une règle, okay, qu'il fallait que la présidente des ressources humaines, Mme Tessier ici, soit présente à toutes les entrevues. On a créé aussi des comités, que ce soit les pompiers, l'hygiène du milieu, les communications, whatever. Okay? C'est que la personne qui est responsable du dossier soit aussi présente lors des entretiens. Monsieur le maire peut bien sûr y assister à sa convenance et bien sûr la directrice générale. Okay? Donc voilà ce qu'on a mis en place pour accueillir les nouveaux employés. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Et je vais vous donner des exemples. Okay? Nos pompiers, okay, ils avaient une convention. Nos pompiers. Mais vous le savez, vous rigolez parce que vous savez ce qui s'est passé. Vous avez coupé ce qu'on avait, ce qu'on fait pas. Regardez, il y avait une convention. Là, c'est vous qui ouvrez la porte, là, monsieur. Okay, il y avait une convention qui disait de faire telle augmentation. Un autre papier dans l'annexe. Dans la même convention, il y avait une annexe qui disait blanc, puis l'autre qui disait noir. Puis au mais là encore, le conseil municipal se trouvait, OK, je fais du blanc ou je fais du noir. Donc on est obligé de faire des compromis. Malheureusement, c'est comme ça. Que ça soit Attends, mais là, puisque vous ouvrez cette porte-là, on pourrait quand même mentionner de la façon que ça a été fait. Parce que, tu sais, c'est correct de changer des choses, mais ça a été fait sans prendre tous les employés ensemble, en prenant des gens séparément, en oubliant la dame de la bibliothèque et en mettant les gens devant des faits accomplis. C'est vous qui l'avez ouvert la porte. Est-ce que ça favorise un bon climat de travail à Saint-Placide? Je suis d'accord avec toi. C'est ça la question. Mélanie, je suis d'accord avec toi, sauf que ce n'est pas nous qui les avons faits, ces documents-là, ils étaient faits avant qu'on arrive. Aujourd'hui, nous, on a pris ces documents-là. Tu as un document qui dit blanc, l'autre qui dit noir. On a les pompiers qui sont d'un côté, on a les employés qui sont à l'autre, on en a un autre syndicat, et puis en plus de ça, s'il vous plaît, je peux finir? OK. En plus de ça, on a des cadres, chaque cadre avait un contrat différent. Donc aujourd'hui, il faut qu'on règle tous ces problèmes-là. Ça, je comprends, ça c'est des choses administratives, mais quand on prend soin de nos employés, on peut s'asseoir et dire, écoute, il y a eu des erreurs, on va tous s'asseoir ensemble, on va tous se parler ensemble. C'est pas, je divise les gens, puis là, je dis au col bleu, bon, OK, on s'entend, puis là, ben là, les pompiers, vous n'avez pas le choix, parce que les cols bleus, eux autres, qui ont accepté, puis la dame de la bibliothèque, elle n'est pas au courant parce qu'elle est à la bibliothèque, puis c'est pas comme ça qu'on prend soin de nos employés en 2023. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le conseil municipal a pris la peine de rencontrer tous les employés. On a rencontré les pompiers trop tard, je l'admets, on les a tous rencontrés, ce qui n'était pas le cas avant. C'est pas le rôle à la directrice générale de rencontrer tous les employés en même temps? Plutôt que le conseil, c'est quand même elle la patronne des employés. Donc, ben, quand ça s'est arrivé, vous étiez là, maintenant, ça fait... Donc, en fait... Je parle en 2000, bien avant les affaires de sous et tout ça, quand elle était là depuis 15 ans. C'est à elle à faire une bonne base de travail pour tous les employés, non? Si elle ne fait pas ce job-là, c'est qui l'a fait? La tutelle. Non, la tutelle, elle n'existe pas, mais il y a 10 ans, ça je parle. En tout cas, il y avait des problèmes il y a 10 ans. Je tiens juste à finir ma question. Je vais être ici dans 2 semaines, puis je vais vous poser la question, puis je vais revenir à chaque mois. J'apprécierais entendre de la bienveillance, parce que moi, ça me touche. Quand je suis sortie du conseil municipal, je n'ai pas dormi de la nuit. Ça me touche de voir ça, je sens pas de bienveillance envers les employés et les citoyens. Fait que je vais revenir dans 2 semaines. J'espère que vous allez avoir des suggestions, des idées de comment on peut prendre soin des employés dans une municipalité. Merci. Je suis vraiment désolé, je
ne vais pas prendre trop de temps, mais j'ai vraiment une question qui me brûle les lèvres. Il y a des gens qui ont révélé que notre directrice générale travaillait à temps plein dans une autre municipalité, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Peut-être que c'est pas vrai. Est-ce que vous êtes sûr, M. le maire, hors de tout doute, que ce n'est pas la même personne? Moi, je sais pas. Est-ce que ça dérange mon travail? Je pense que moi, tout ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que je ne mentionnerai pas si tout allait bien à Saint-Placide. Je serais chez moi en ce moment avec mes enfants, okay, qui se gardent toutes seules. Je parle de ça parce qu'à Saint-Placide, ça ne va pas bien. Les PV ne sont pas en ligne au bon moment. Les résolutions, les règlements ne sont pas là. Et puis, il n'y a pas de séance ordinaire qui est sur le site de la municipalité depuis le 20 décembre 2022. C'est pour ça qu'on se charge avec un ami ici de les filmer, de les mettre en ligne, parce que sinon, ils ne seraient jamais en ligne. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez... Je sais pas. C'est pas. Il n'a pas répondu. Est-ce qu'ils vont vérifier? Mais non, mais je m'excuse, c'est facile, là, madame la ville. Bon micro, Eric. C'est la ville contre Saint-Placide. C'est bon, c'est bon. Alors, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Bourret, vous disiez tantôt qu'il y avait eu un règlement à plate. Quel numéro? Le numéro du règlement ou du jugement? Parce qu'on s'est fait dire qu'il n'y en avait pas la semaine passée. OK, le dossier, c'est... Parce qu'on cherche à corriger, on trouve rien. Soki, tu veux dire? La Soki, ouais. C'est aussi Soki, tu vois. C'est effectivement. Donc, le dossier, c'est 10-34-604-71. Donc, il est public. Il est public. En théorie, il est public, oui ou non? T'es enceinte ou t'es pas enceinte? Écoute, comme toi, je suis allé sur Soki, je ne l'ai pas trouvé. Bon, ben ça veut dire qu'il n'y a pas eu de jugement. Si c'est pas dans le nominatif, parce qu'il n'y en a pas eu. Donc, avez-vous pour ce dossier ou vous l'avez pas? Je vais te le lire. Ça a été fait devant le juge François Demers. Bon. OK, la décision. Merci. Attendu que Lise Lavigne est directrice... Est-ce que je peux le lire? Oui, attendu que Lise Lavigne est directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité de Saint-Placide. Attendu que Mme Lavigne a été relevée de ses fonctions le 6 février 2019 par la résolution 36S adoptée par le conseil de la municipalité. Attendu que Mme Lavigne a été destituée le 22 juin 2019 par la résolution 192. Attendu que Mme Lavigne, prenant appui sur l'article 267 du Code municipal du Québec, a déposé au tribunal une plainte contestant sa destitution. Attendu que le tribunal a commencé à entendre la plainte de Mme Lavigne le 13 septembre 2021. Attendu qu'avant la tenue de la deuxième journée d'audience, les parties ont entrepris un processus de conciliation, à l'issue duquel elles sont souvenues à une entente partielle qui prévoit notamment
l'annulation de la destitution de Lise Lavigne imposée le 22 juin 2019, la réintégration de Lise Lavigne dans son emploi à la municipalité de Saint-Placide, avec tous les privilèges dans les 30 jours de la notification. Attendu que les parties ont demandé au tribunal de donner effet à leur entente en prononçant la présente décision. Par ces motifs, le tribunal administratif du travail prend acte de l'entente intervenue entre les parties et ordonne à la municipalité de Saint-Placide de se conformer à la dite entente en procédant à l'annulation de la destitution de Lise Lavigne imposée le 22 juin 2019 et en réintégrant dans son emploi à la municipalité de Saint-Placide avec tous ses droits et privilèges dans les 30 jours de la notification de la présente décision. La réserve sa compétence pour régler toute difficulté découlant de la présente décision ainsi que pour trancher, le cas échéant, les aspects de la plainte n'ayant pas été résolus par l'entente partielle. Convoquer les parties en audience le 5 janvier 2023 devant le juge François Demers. Monsieur, bref, c'est pas un jugement, ça, c'est une annulation parce que vous avez fait une entente à l'amiable. Ce n'est pas la même chose. Donc, peux-tu juste finir la question? Attendez, monsieur Normand était au micro, laissez-lui finir sa question. Pourquoi on ne pas l'avoir présenté à l'Assemblée? Ça aurait peut-être juste calmé le jeu un peu. Au lieu de dire que c'était confidentiel et tout, juste avoir présenté ça, ça aurait peut-être éclairé la lanterne de beaucoup de monde, ou bien donc calmer beaucoup de monde. Mais juste je suis d'accord avec toi, sauf qu'on est poigné, mais je ne me ferai plus poigner. Ça, il y a une erreur, c'est qu'on se fait mettre des clauses de confidentialité dans tous les documents qu'on signe. Derrière, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Puis là, je suis tanné de ça, je vous le dis, c'est que c'est fini les ententes de confidentialité, j'en veux plus, je ne veux plus en entendre parler. Et M. Labonté qui est en arrière, je lui ai laissé reprocher ce genre de choses. Donc c'est fini, les ententes de non-confidentialité, je suis capable. Ben, je te remercie d'avoir répondu à ma question. Bonne soirée. Merci. Non, je ne parlais pas de ça. Mais je suis très à l'aise à avoir voté la réintégration de Mme Lavigne. Et puis, si vous me permettez, je peux vous donner des points pourquoi on a réintégré Mme Lavigne. C'est pas à l'heure du jour. Vous voulez qu'on les entende? C'est correct. Parfait. Qui propose qu'on lève l'Assemblée du 1er mai, l'Assemblée nationale du 1er mai 2023. Parles-tu? On n'a pas entendu. L'item 3 a été retiré, puis je pense qu'on était tous ici pour parler, pour entendre ce point. Et puis la déception, c'est qu'on ne voulait pas d'autres coûts parce qu'on a vu que ce point-là consistait d'engager un avocat et avoir encore des coûts. Je pense que les coûts sont assez faramineux jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on n'a pas eu beaucoup de détails sur toute l'histoire. Ça sort un peu comme ci, comme ça. Et puis, on attend la ministre aussi qui se prononce. Je pense que... Bon, est-ce que le fait que c'était retiré, c'est parce que vous n'allez pas contracter un avocat? On peut contacter un avocat. Mais là, on peut pas prendre la décision. Oui. Pour parler aux journalistes. Ça va quoi dire? C'est qui paye? C'est nous qui va payer pour ça aussi. Puis là, ça continue. Pardon? Pardon, M. Maire? Il ne faut pas mettre la municipalité dans la barre. C'est pas la barre. On ne peut pas s'amener plus dans le mur que ça, là. Ce que M. le maire a dit, c'est qu'il a engagé des avocats pour écrire une lettre sans communiqué de presse. Ce que vous avez dit, c'est que vous ne disiez pas... Mettre la municipalité dans l'embarras. C'est ça. C'est parce que c'est vous qui l'avez été dans l'embarras, c'est pas nous. Monsieur le maire, est-ce que c'est le seul document que vous avez fait écrire à des avocats? Non, on a fait écrire deux. C'est quoi l'autre? L'autre, c'est pour la lettre à la ministre.
C'est quoi la lettre à la ministre? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on mette la tutelle à Saint-Placide comme ça. On a besoin d'un accompagnement, pas mettre la municipalité en tutelle RH. Donc, vous allez écrire une lettre à la ministre au nom du conseil, sans résolution du Non, conseil. à mon nom. Oh! Et c'est qui va payer les frais pour ça? C'est mon nom personnel sans faire consulter les gens du conseil. Pas mon nom personnel, au nom du maire. Si vous n'avez pas consulté, Si je comprends bien, c'est que tant que la ministre ne s'est pas prononcée, on règle rien là aussi. Pas de décision. Mais il y a des dépenses. Mais par contre, on ne peut pas écrire puis dire n'importe quoi. On a reçu des courriels, on ni queue ni tête. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui... C'est où la limite? C'est qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait pas. On a quand même bien besoin d'aide dans la situation. Oui, ça c'est clair. Je pense que c'est clair. Je pense que M. Coupette vient de dire qu'on demande de l'aide. Puis je pense qu'il faut que la ministre Non. donne de l'aide. Oui. Je veux faire fondamentalement. Oui, et ça va être bien. C'est bien vu. Oui. En fait, c'est d'autres mondes qui demandent de l'aide à la ministre? Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui demandent de l'aide à la ministre? OK. Il y a seulement 4 conseillers. On a entendu la ministre. Et en même temps. Si je comprends, donc ça l'aidait peut-être la municipalité d'aller à tutelle. Nicolas l'a dit tantôt, là, parce que là, je pense que ça va pas bien. Là. Mais pourquoi que M. le maire est contre, puis Nicolas il est pour, puis les autres, je ne sais pas s'ils sont pour ou contre. Là. À un moment donné, il faut que ça bouge, les citoyens sont pas contents, ça va pas bien, ça va être donc. Ça serait peut-être bon que ce soit tutelle, je ne sais pas, moi je ne suis pas connaissant là-dedans, là, mais vous autres, votre conseil à vous autres, c'est qui est beau, c'est qui est contre. On met ça en tutelle, tu sais, ton conseiller, il est d'accord avec vous. De l'aide du gouvernement, pour vous prouver qu'on a eu raison dans nos décisions, je pense qu'elle est importante, cette aide-là. Ne serait-ce que pour justifier ce qu'on a fait. OK? Par contre, c'est peut-être là l'ambiguïté. Par contre, le rapport qu'elle a écrit, là, ça n'est qu'une idée. Les autres, on va voir savoir ce qui s'est passé dans le passé. Là. Exactement. Voilà. C'est quoi ça sort à un moment donné? D'accord. Tu sais, à un moment donné, c'est bien bon de. Je sais pas, mais à un moment donné, ça ne pas être d'aide, je pense que la municipalité va être d'aide. La vitesse des membres du conseil ont contacté Mme Sylvie Lamour jeudi passé pour qu'elle puisse faire de la pression auprès de la ministre de la Forêt pour qu'on intervienne trop fort à cette On peut entendre plus fort? Ce que je dis, c'est qu'il y a des membres du conseil qui ont été réunis auprès de la Sylvie Lamour pour qu'elle fasse de la pression auprès de la ministre de la Forêt pour pas qu'elle intervienne trop fort auprès de Saint-Placide. Oh! Oh! Es-tu seul, l'une de l'autre? Non, je ne sais pas si elle est Ben, aussi l'une de l'autre. Moi, j'ai parlé à l'État. Non, qui en a d'autres? Jeudi après-midi, j'ai parlé à Mme Lamour, elle m'a dit qu'elle a eu de la pression, qu'elle a envoyé le ministre de la Forêt pour pas qu'elle intervienne trop fort à Saint-Placide. J'ai hâte de voir la réponse, c'est le moins qu'elle va dire ou pas. Je sais qu'elle a eu de la pression. Ben, je vous Si on a la tutelle partielle, on va la prendre. C'est ça qui est important. Soyez à l'écoute. C'est ça. Oui. Merci, Richard. Si vous avez également Claudette Baudin, j'habite Saint-Placide depuis 2001. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, quand on fait une réunion extraordinaire, quelle était l'urgence d'envoyer l'avis vendredi et de régler ça lundi? Parce que je pense à toutes les personnes qui n'ont pas lu l'Internet, qui n'étaient pas là pendant le week-end. Ça a été affiché vendredi, mais la municipalité est fermée à partir de midi. Alors, il n'y a personne qui a consulté ça en fin de semaine, puis si vous n'étiez pas sur l'ordi ce matin, ben, même sur le site, c'était pas là. Alors, tous ceux qui n'ont pas l'Internet n'ont pas pu savoir qu'il y avait une réunion et pourquoi il y avait une réunion si urgente quand on a enlevé des gens qui n'ont pas fait. Je comprends que vous dites que vous n'aviez pas de réponse, vous attendiez ça, mais pourquoi c'était si urgent en 2 jours?
La loi dit qu'on doit afficher 48 heures à l'avance pour une séance extraordinaire. Deux, on n'a plus de directeur d'incendie à partir de minuit à soir. Ça nous prend un directeur d'incendie. On n'a pas le choix de procéder rapidement à la hausse d'un directeur d'incendie. Ça, c'est la loi qui a dit d'avoir un directeur d'incendie. Si un pompier aurait pu prendre en charge. Ça prend la formation. C'est pour ça qu'on a fait une séance extraordinaire. Mais ça va être intéressant peut-être de le pour que les gens le sachent. Tout le monde s'en vient pour certaines raisons qui ne sont pas clarifiées. Et comme quelqu'un a dit tantôt, vendredi, quand vous l'avez acheté, vous n'en aviez pas de réponse. Vous espériez une réponse aujourd'hui? C'est pourquoi le point était là? C'est ça? Non, pas pour ça, je pourquoi? Parce que M. le maire a dit tantôt, il a engagé des frais déjà pour qu'il fasse payer les frais. C'est plate à dire, hein, mais je sens, M. le maire, que vous ne faites pas partie de votre conseil. Oui, c'est vrai. Parce que pour avoir vécu d'autres situations avant, M. Laviolette prend le temps de nous appeler systématiquement. C'est sûr qu'il ne peut pas nous appeler à chaque fois qu'il y a quelque chose. Mais il prend le temps de nous appeler. Okay? Il nous donne des possibilités de travailler, que ce soit Mme Belland dans la communication, que ce soit Mme Tessier, que ce soit Marielle aussi, que ce soit Monsieur Lavigne ou Monsieur, il va nous consulter, il va s'occuper de ses conseillers, il ne dirige pas tout seul, c'est pas vrai. C'est sûr qu'il a des pouvoirs qui lui permettent en cas d'urgence d'intervenir, mais de dire que Daniel n'est pas dans le conseil, c'est complètement faux. Bonjour, je m'appelle Nicolas Chenu et c'est une question plus personnelle, M. Laviolette. Est-ce que vous connaissez la page Solidarité Saint-Placide? Oui. Vous êtes membre? Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, vous avez envoyé une lettre à un des administrateurs la menaçant de poursuite si elle ne retirait pas les commentaires citoyens? Je n'ai pas menacé de poursuite. J'ai demandé de regarder les choses qui avaient été écrites, étant donné qu'elle est conseillère municipale, elle est administrative sociale. Non, non, elle est par rapport à Solidarité Saint-Placide, elle est d'abord citoyenne. C'est en tant que citoyenne qu'elle a créé cette page. Donc, moi, je voudrais savoir si vous avez demandé à Marielle de retirer des commentaires de citoyens qui ne vous plaisaient pas. Juste ça. C'est oui ou c'est non? Oui, j'ai demandé de retirer des choses, mais pas pour les citoyens comme ça. C'est des choses qui étaient dites sur la municipalité. Ben, les gens ont le droit de dire des choses sur la municipalité, que ça vous plaise ou pas. Oui, mais tu ne peux pas dénigrer les gens. On ne dénigre pas. Alors moi, je voudrais savoir... Non, non, je veux parler au maire. C'est le maire qui va me répondre parce qu'on lui pose la question à lui. Et je le regarde et je veux qu'il me réponde. Est-ce qu'un exemple de commentaire que vous avez demandé de retirer, donnez-moi un exemple de commentaire, s'il vous plaît. Bon, on a parlé du budget, là, le fameux... Non, non, un exemple de commentaire précis, que quelqu'un a dit quelque chose. On a parlé de Mme Lavigne. On a parlé du 80 $ sur les taxes. Est-ce qu'on a le droit ou pas de parler de Mme Lavigne? Sur Solidarité, on a le droit de parler sur moi. On l'a dénigré. Donnez-moi un commentaire précis. Mais comment, quand tu dis... Est-ce que le maire peut parler, s'il vous plaît? Non, je pose la question à monsieur le maire parce que depuis le début, c'est toi, Nicolas, qui parle systématiquement à la place du maire. Le maire, il est assis dans le fond de son fauteuil et il ne sait pas quoi faire. Alors je voudrais que ce soit lui et seulement lui qui me réponde à moi parce que je lui ai posé. J'ai bien dit au début de mon intervention que je posais une question personnelle au maire. C'est au maire à répondre. Monsieur, j'ai dit tantôt, les questions vont être sous l'ordre du jour. C'est pas dans Je viens ici en tant que citoyen, c'est le seul moment où je peux vous poser la question. Ok? Vous décidez de changer l'ordre du jour, comme ça, et puis nous, on doit se dire, oh, ok, comme des petits moutons, on ferme notre gueule et on fait rien. C'est ça que vous voulez? Ben ça marche pas de même, c'est pas comme ça qu'on décide. Vous avez été élus. Donc vous écoutez les gens qui vous ont élus.
Et les gens qui disent, moi j'ai pas voté pour vous, j'ai pas voté pour l'ancien maître. Ça c'est personnel. Mais ici dans la salle, il y a une gang qui a voté pour vous. Vous devez les écouter. Vous pouvez pas faire ça tout seul comme ça en disant, oh c'est confidentiel. Ah je ne sais pas. Oh mais peut-être, ah non, c'est la gang, c'est l'autre gang avant nous. Ça marche pas de même. Vous voyez bien qu'il y a un malaise et tout ce que vous dites c'est, je sais pas. Mais il répond toujours pas, c'est pathétique cette affaire-là. Répondez quelque chose. Levez-vous en disant, ouais, on va faire quelque chose de bien, c'est un placide. Non, vous êtes assis, vous faites rien. Ça vous fait sourire, hein? Dépenser l'argent des autres, ça vous fait sourire. Et ne rien dire, ça fait sourire. Moi, je trouve ça plate de votre part. Je vous écoute, monsieur Lapierre. Quelqu'un qui a traité la mère de putain. Non. Oui. Donc, lui n'est pas capable de me dire une citation, mais vous êtes capable. Mais lui a demandé à Mariette de retirer des citations. C'est quoi cette affaire? Je vous demande encore maintenant une citation précise. Vous n'êtes pas capable de donner une citation précise, mais par contre, M. Lapierre, lui, il est capable. Vous êtes membre de Solidarité, vous demandez à Mariette, et aujourd'hui, rien. Basta. My God. Il lève l'Assemblée. D'autres questions? D'autres questions? Je suis pas là-dessus, je connais pas ça. Je veux savoir pourquoi. Juste dire que ça ne regarde pas le conseil municipal. Tout le monde a posé sa question. Tout le monde a posé la question à M. le maire pour Solidarité Saint-Placide. Moi, je veux savoir une question. Solidarité Saint-Placide, je connais pas ça, je suis pas membre de ça, rien de ça. Mais j'ai des amis qui m'appellent et qui me disent, Raymond, un tel, vous êtes traité de raisin, de lavigne, en tout cas de raisin pourri, puis de kid. Pourquoi vous avez le droit de marquer ça sur Solidarité Saint-Placide? Quand il y a M. Malneau qui est là, c'est lui qui a marqué ça. Moi, je l'ai marqué, ça avait rapport à la ville. Elle a mentionné, M. Malneau, il a mentionné le nom de la vigne, par exemple. Mon nom est le nom de la vigne. Si M. Malneau, il dit c'est qui la vigne souche qui a mis tant d'énergie pour défendre la vigne citronnée ou vinaigrée? Pourrie. Non. Non, la vigne, c'est la vigne. Pardon? La vigne, c'est la vigne souche. La vigne qui est à la table en ce moment. Pourquoi il y a mis tant d'énergie pour défendre la famille? Mais M. Malneau, pourquoi vous n'avez pas mentionné le nom de Denis Lavigne? Vous n'avez pas mentionné précisément. Pourquoi vous avez tout embarqué, toute la famille Lavigne là-dedans? C'est vrai.